Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons partir pour une vidéo 100% motivation. Nos enfants ont été extrêmement malades et la fatigue s'est accumulée, autant vous dire que la maison laisse à désirer. Tu peux me suivre sur Instagram où tu trouveras également mon contenu familial, mon quotidien, mes astuces et mes bons plans en avant-première. On va exposer un petit peu la situation. Nos enfants de 1 an et 4 ans sont très malades, ont fait de fortes fièvres. On a quand même dû continuer à travailler, s'occuper d'eux et avoir des toutes petites nuits, comme un bon nombre de parents actuellement. Ceci dit, la maison, elle doit être entretenue, mais vraiment beaucoup plus légèrement lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dois tout reprendre à zéro. Et franchement, j'en ai par-dessus la tête. Il y en a à gauche, à droite, par terre, du sol au plafond, vous l'avez compris. Les manteaux se sont accumulés par, manque de courage peut-être, à chaque fois de ranger, donc on en ressort un autre. Les enfants les laissent traîner. Enfin bref, peu importe. Le but étant de tout regrouper. On va essayer de faire un rangement qui soit un petit peu plus logique et gagner surtout en temps, parce que je n'en ai pas beaucoup. Le tout petit fait la sieste, donc on a à peu près 1 heure devant nous pour faire ce grand rangement. On va, comme je vous ai dit, ramasser tout ce qui est un petit peu au sol. Et moi, la première, j'en ai laissé beaucoup. J'ai fait un drive, j'ai laissé les sacs à l'entrée. Enfin, vraiment, c'est pas dramatique. Et je trouve qu'il faut vraiment dédramatiser le fait d'avoir un foyer, une maison qui vit et qui peut se retrouver vraiment en désordre. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on doit souligner parce que c'est pas normal qu'on normalise le fait tout simplement que les maisons doivent être des maisons témoins, voilà, tout doit être à sa place, oui certes, mais enfin bon, il y a quand même de la vie qui se produit à l'intérieur, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des accumulations de fatigue et de non-rangement. Donc bon, ça y est, on a exposé la situation, je vous ai exposé mon avis par rapport à ça, il est peut-être temps de se mettre au travail, et franchement, j'ai la flemme. Mais au bout d'un moment, il faut prendre le taureau par les cornes et faire, comme on dit, le mal par le mal. Donc si vous vous sentez dans ce même état d'esprit-là, je suis avec vous, je vous soutiens. Vraiment, on est tous et toutes dans la même vibes, le même mood qu'il y a en ce moment avec tous ces états grippaux. Mon mari a élu domicile dans la chambre de ma fille parce qu'il y avait énormément de vomissements et moi je m'occupais de mon fils dans notre chambre. C'est pour ça qu'il y a la petite chauffeuse qui est habituellement à l'étage, mais là elle va rester encore un petit moment ici et surtout pour de la surveillance. On enlève les draps parce que effectivement beaucoup de microbes, j'en profite pour vraiment aérer les pièces parce que de toute façon il le faut quotidiennement, mais là d'autant plus. Donc on va changer les draps qui ne sont pas changés, et oui parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu pas mal de petits accidents. Donc ce drap il a déjà été fait cette nuit, donc pas d'inquiétude. Je change que ce qu'il y a à changer et même si c'est dépareillé, peu importe, on veut juste que ce soit propre. J'arrange vraiment tout ce qui traîne et puis je vais vite quand même aller refermer parce que les températures ne vont pas arranger ma facture de chauffage. Je trouve qu'il est hyper important d'avoir une organisation prédéfinie, comme ça lorsqu'on se met en mode automatique, on sait où va où est-ce que ça va se ranger et ça fonctionne pour le couple finalement. Donc mon mari n'a pas à me demander où ça va. Alors après on n'est pas au point de tout étiqueter parce qu'il y a quand même des choses qui sortent de la logique, mais je trouve que c'est vraiment un gain de temps et surtout dans ce genre de situation où on doit tout rattraper, on est fatigué, on n'a pas forcément envie d'avoir cette fameuse petite organisation. J'emmène tout sur mon passage, ça me permet donc de gagner du temps et surtout d'économiser mes pas, car vous l'avez compris, je suis prise de flemme. Lorsque nous sommes allés chez le médecin ce matin, Layana a bien sûr baptisé la voiture et son pantalon. Je
Je me suis arrêtée, acheter un pantalon rapidement et surtout mettre le vomi dans un sac pour éviter qu'on puisse empester pendant tout le trajet. Sauf que maintenant, on va donc faire le nécessaire, donc on va rincer et vite pouvoir l'envoyer dans un cycle de machine à laver. La salle de bain, elle est très poussiéreuse, c'est une toute petite salle de bain et on est quand même un bon nombre à vivre dans la maison. Donc j'ai entre mes mains un petit objet qui va vraiment soulager mon quotidien. C'est le deuxième que j'ai de cette marque-là, c'est pour ça que je leur fais totalement confiance. C'est un souffleur, voilà, un dépoussiéreur, je ne sais pas trop comment vous voulez l'appeler, peu importe. Une chose est sûre, c'est qu'il va vous enlever la poussière extrêmement vite. L'avantage, c'est que vous avez le petit écran digital qui va vous permettre donc de gérer la puissance. Il va jusqu'à 91 000 RPM, donc vous l'avez compris, il va tout souffler sur votre passage. Il est doté de plusieurs accessoires et en plus de ça, ça va optimiser son soufflage. On a plusieurs buses de plusieurs tailles, des plus grandes, des plus larges, des plus longues. Et je trouve que c'est hyper bien d'avoir ça à la maison. Vous me suivez depuis un petit moment, vous savez également que mon mari est un grand fan de jeux vidéo et il a tout un setup, donc tout ce qui est pour dépoussiérer le clavier, la tour, les écrans sans rien abîmer, c'est vraiment l'objet, l'accessoire à avoir. Et franchement, si vous n'avez même pas d'ordinateur, vous pouvez quand même l'obtenir parce qu'il va vous dépoussiérer les recoins que vous n'avez pas forcément accès ou même que vous n'avez tout simplement pas envie de nettoyer. Donc il est fourni avec un petit kit de nettoyage. Lui, il va plutôt servir à rentrer dans les endroits très difficiles d'accès, par exemple sur votre clavier d'ordinateur, dans un petit meuble où on va avoir peut-être des poussières qui sont bloquées entre le fond de tiroir et le meuble. Enfin vraiment, c'est une petite pépite. Pour son prix, il est à moins de 50 €. Vous pouvez constater qu'il va faire énormément de choses chez vous, vous soulager. Donc je trouve que c'est un petit objet qui en vaut la peine. C'est accessible et surtout c'est également nomade. Donc pas besoin d'avoir le fil qui va traîner partout. Moi je sais que je le prends pour nettoyer ma voiture. Je dépoussière littéralement entre les sièges, les petits radiateurs. Enfin vraiment je m'en sers un petit peu partout. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, à proximité d'une fenêtre, c'est 10 000 fois mieux. Et d'ailleurs, même le recoin des fenêtres, vous savez, lorsqu'on ouvre, il y a toujours un petit espace. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique, encore une fois, de venir dépoussiérer parce que c'est tellement puissant que ça décolle les saletés. Vous pouvez constater que je ne vais pas tout enlever, je ne vais pas tout nettoyer donc dans ma salle de bain. C'est très sale de poussière parce que lorsqu'on se brosse les cheveux, on le fait au niveau du miroir, mais en fait, on laisse toujours les tiroirs ouverts. Donc, c'est beaucoup de petits cheveux, petite poussière. Donc, j'ai décidé de fonctionner comme ça. C'est beaucoup plus rapide et franchement, comme je vous l'ai dit, c'est un jour de flemme. Je vais compléter ce petit nettoyage avec une lingette microfibre humidifiée parce que j'avais quand même quelques taches, mais je vais vraiment m'arrêter à là. J'ai même pas nettoyé l'intérieur des bacs. J'ai juste mis un petit coup de soufflette. Je vous mets le lien en barre d'infos pour tous ceux et celles que ça intéresse, mais en tout cas, je vous le recommande vivement car il a une extrême puissance. On va donc passer à l'état de la cuisine. Giovanni s'est réveillé, toujours malade, donc il décide de ne pas manger. On va lui donner une petite soupe. Et oui, c'est les enfants qui commandent dans ce genre de situation. Non, blague à part, c'est pas eux qui décident, mais on essaie quand même d'aller dans leur confort. La cuisine, le volet n'a même pas été ouvert ce matin pour vraiment vous signaler l'importance vraiment du désordre qu'il peut y avoir à la maison actuellement. On va donc commencer par débarrasser toutes les surfaces. On va aller ranger chaque chose à sa place et je vais pouvoir nettoyer parce que là je ne peux pas nettoyer dans de telles conditions, très clairement. Et puis il y a aussi un petit peu de vaisselle à faire. Ces derniers temps, les enfants ont décidé de m'exploser les bacs qui se situent dans ce petit meuble. Sauf que je n'ai pas la disponibilité pour aller acheter une porte. Et oui, car maintenant la gamme Billy, ils font des portes. Donc je vais aller
en acheter une, sauf que pour le moment, eh bien les enfants me détraquent toute la cuisine, donc c'est pour ça que des fois j'en ai marre et je monte tout simplement les boîtes hermétiques un peu plus haut et comme ça j'ai la paix. Et oui, si vous voyez une maman avec une spatule avec son fils dans la rue, eh bien ça peut être moi. Je ne suis pas parfaite et parfois j'ai décidé de choisir la paix, tout simplement. Bon, allez, on va faire donc un petit coup de nettoyage dans la vaisselle. J'ai quand même une énigme, c'est que j'ai 4 enfants et je me retrouve à nettoyer environ 20 verres par jour. Mais que se passe-t-il? Je me demande si je vais pas faire des pièges, coller des stickers en dessous pour savoir qui et comment les utilise. Je vais m'arrêter là, ça me semble très bien. Et lorsqu'on voit le salon, eh bien, je pense qu'il y a mieux à faire que de rester dans la cuisine. C'est rangé, le plus gros est nettoyé, on est donc très bien. Oui, maman n'a pas fait à manger ce midi car je suis épuisée, je le dis, je le répète. On enlève tous ces préjugés qu'on peut avoir sur l'organisation. On peut également avoir des jours de défaut comme là. Et puis franchement, on aime aussi parfois consommer à l'extérieur. Ça réconforte certains petits cœurs. Je nettoie la table parce que bien sûr, il y en a un petit peu partout. Ça se voit pas comme ça. Au loin, ça paraît propre, c'est beau. Sauf qu'il y a énormément de taches de sauce dessus, de sel. Donc j'ai besoin d'avoir un nettoyage un petit peu plus complet. Je fais monter les chaises sur la table. Je repasserai un petit coup de microfibre pour enlever la poussière qui s'est collée. Mais pour moi, c'est signe déjà que j'avance dans mon rangement et je pense que j'ai besoin de ça psychologiquement pour pouvoir avancer. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui me disent mais ça sert à rien de fonctionner comme ça, vous donnez double tâche, double travail. Oui, peut-être, mais c'est ma méthode de fonctionnement, c'est comme ça que moi j'aime fonctionner et c'est vrai que ça paraît bête, mais juste le fait de voir les chaises monter sur la table, eh bien je sais que j'avance dans mon ménage et ça me rassure. Voilà, c'est comme les enfants, on a besoin aussi d'avoir certains repères. On range bien sûr la quantité de jouets qui a été explosée au sol. Oui, je dis explosée parce qu'on se retrouve littéralement dans une phase avec Giovanni qui a 1 an. Il sort les jouets et il les explose au sol. Voilà. Je pense qu'il est vraiment fortement engagé à prouver à quel point les jouets peuvent être solides. C'est terrible. Il y a un petit dessin animé qui circule là sur ma télé. C'est pas moi qui le regarde, c'est ma petite Layana qui s'est réveillée et qui veut un petit peu de télé. Et oui, je suis faible aussi de ce point de vue-là, mais ça m'arrive parfois de craquer même si les écrans et surtout le temps d'écran sont contrôlés à la maison. On va donc pareil passer par un petit coup à la chambre parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dormi avec le petit, mais Layana m'a rejoint quand papa est parti travailler, donc j'ai un petit peu de tout dans la chambre, à boire et à manger comme on pourrait voir. Mais surtout, on va changer les draps encore une fois. On va essayer de limiter un petit peu cette propagation de microbes, même si c'est dans l'air, hein, mais psychologiquement, encore une fois, ça va m'aider. Je suis quelqu'un qui imprime beaucoup de photos et c'est vrai que les albums commencent à s'accumuler. Je n'ai plus trop de place où les ranger, donc il va vraiment falloir que je réorganise ce point de vue-là. En attendant, j'ai un tiroir qui est légèrement vide, donc ça fera amplement l'affaire. J'ai laissé volontairement un album de côté parce que je n'ai pas fini de coller mes photos et celui-ci n'est pas rempli. On va donc ensuite faire une petite pêche à la tétine, car mon fils Giovanni, je ne sais pas comment il fait, il me perd toutes ses tétines. Donc de temps en temps, je dis à mes grands-enfants qui veut un petit job, ils me disent oui, moi. Je leur dis chaque tétine trouvée, c'est 20 centimes. Ils sont contents et moi aussi, parce que je retrouve enfin les tétines de Giovanni et je les place dans la petite pochette que vous avez pu voir. C'est rangé, on a refermé la fenêtre, on va aller s'occuper maintenant de la plus grosse tâche de la maison, le linge.
Je suis actuellement entre 2 et 3 cycles de machine à laver en ce moment. C'est terrible. Et bon, là va se rajouter les draps en supplément, sachant que c'est pas le jour des draps, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas grave, on va y arriver. À force de persévérance, je vais finir par voir la fin de mon bac à linge sale. Il y avait déjà un cycle qui tournait. En fait, moi, lorsque je commence ma journée, que je sois fatiguée ou pas, je lance, quoi qu'il arrive, une machine à laver. Parce que c'est vraiment pas la tâche que j'ai envie de me laisser déborder. Voilà, je peux rattraper le ménage, le nettoyage, mais c'est vrai que le linge, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment dispatcher le temps et je ne l'ai pas toujours. Donc, pendant que je faisais mon petit ménage avec vous, le linge tournait. Donc là, j'ai pu, hop, aller l'envoyer directement au sèche-linge. Avant cela, il faut quand même passer par 2 étapes, le dépoussiérage qu'il y a dans les grilles et vider l'eau comme c'est un sèche-linge à pompe à chaleur. Par ailleurs, je tiens à vous dire, celui-ci vient de chez Secotech. Il est super. Je vous le recommande vraiment. Il est au top. J'ai rien à dire et pourtant, si vous me suivez, vous savez également que j'avais un gros point négatif à dire sur les sèche-linges et celui-ci a ravivé mon cœur et surtout me soulage au quotidien. Donc une fois que ces 2 tâches sont faites, je vais donc tout préparer et puis finalement dans ma tête je me suis dit je vais pas m'embêter avec le bruit, je vais plutôt le lancer quand je vais partir parce que comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs bacs qui sont sur les côtés parce qu'il faut aller les plier. On arrive enfin au bout de cette mission. Je vais ranger les vêtements de mon mari. Ensuite, j'ai mis les miens dans un autre panier car mon dressing se situe ailleurs. Et chaque enfant va ranger leurs vêtements, sauf bien sûr les 2 petits. J'ai voulu vous montrer vraiment comment mon mari avait dispatché son armoire et il a une étagère spéciale pour les vêtements de travail et je trouve que ça aide au quotidien. Donc voilà, c'était un petit tips, un petit conseil pour vous si jamais vous aviez besoin de vous organiser par rapport à vos tenues de travail si vous travaillez en extérieur. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura motivé autant que je l'ai été. En tout cas, ce fut un grand plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker si vous aviez apprécié et surtout vous abonner pour plus de contenu de ce style. À très vite!